Ce verset est vraiment particulier à mon sens parce qu'il révèle une théologie à travers les gestes. Donc d'habitude on est habitué à entendre apôtre Paul nous témoigner du Christ par la parole et là le témoignage se fait en contact direct avec un peuple païen, donc qui l'accueille et qui fait une preuve d'hospitalité incroyable. Le passage en tant que tel, il veut montrer que l'être humain par sa façon d'être au monde, exprime par ses gestuels la façon dont il est, qu'est-ce qui l'anime profondément. Et les chrétiens, effectivement, étant en contact avec Dieu, en relation avec Dieu, puisque c'est une religion de communion, peuvent en témoigner ou porter témoignage justement par les actes concrets de la vie et des gestuels. Par exemple, le simple fait de faire le signe de croix en témoigne beaucoup. On ne doit pas simplement aller dans les églises, on peut voir les grands sportifs, quand ils marquent un but, de faire un signe de croix. Et c'est là, ça porte un témoignage qu'il y a une réalité autre à laquelle soit ils sont reconnaissants, soit qui les anime, soit qui leur donne le courage, la force d'affronter les questions petites ou grandes de la vie. Dans la tradition qui est la mienne, la conversion consiste, c'est un mot grec qui veut dire métanoïa, c'est retrouver le bon sens. Ça veut dire vraiment permettre à un autre cœur de retrouver son intégrité et d'ouvrir l'homme à ce que l'homme peut être. Et qu'est-ce que l'homme peut être? C'est un petit Dieu, puisqu'on est appelé à devenir Dieu. La conversion, elle est indispensable pour toute relation. Parce qu'on doit se convertir, on doit tout le temps chercher à retrouver l'autre, à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir à cette réalité et la lire à travers ce que la personne essaie de nous dire. On sait à travers nos discussions quotidiennes, dans le cadre de la famille, dans le cadre des amis, que c'est très difficile souvent d'entendre réellement quelqu'un. Je pense que c'est indispensable dans le cadre de dialogue écuménique et de relations écuméniques, c'est de voir la richesse que l'autre peut nous apporter, parce qu'on ne se rend pas compte souvent, et c'est à mon sens une mauvaise perception de l'écuménisme, on a toujours peur d'être converti de l'autre pour, en quelque sorte, renier d'où on vient. Et c'est le contraire qui se produit, parce que c'est uniquement quand on vraiment communique avec l'autre, on peut redécouvrir à travers cette relation avec l'autre toute la richesse dont on est porteur. La prière de la conversion, vu l'état de division dans lequel on y est, c'est celle souvent répétée et qui s'appelle la prière du cœur, celle de pèlerin russe. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur.